Et comme me rappelait tout à l'heure Madame la défenseur des droits, enfin Madame Lieber-Herr, elle disait on n'a pas de cadre légal sur l'enquête interne. Et c'est juste, il n'y a pas de cadre légal. Autrement dit, aucun texte aujourd'hui ne vous dit vous devez diligenter une enquête dès lors qu'effectivement vous avez une suspicion de harcèlement moral. On vous dit bien de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour remédier à une situation dysfonctionnelle, le cas échéant, dès lors qu'elle est portée à votre connaissance. Donc ça, c'est un point qui est quand même assez fondamental, parce que ça ne renvoie pas uniquement à l'enquête en tant qu'enquête. Allez, soyons honnêtes, des enquêtes, on en a vu passer depuis le temps, maintenant depuis 2016, ça va faire bientôt 10 ans. Il y a l'enquête qui est effectivement faite par un cabinet de psychologues extérieurs, fait par un cabinet d'avocats extérieurs, fait par un membre interne de l'entreprise. C'est pas le sujet de savoir qui va diligenter l'enquête. En revanche, le sujet qui va se poser sur l'auteur ou les auteurs, les enquêteurs en question, ça va être effectivement d'interroger leur neutralité, leur impartialité, leur information. On y reviendra tout à l'heure sur le mode opératoire. Toujours est-il que là, en l'occurrence, ce n'est pas un mode opératoire qu'on devrait systématiser, du moins je le pense, dans le cadre de situations, dès lors qu'une situation de signalement serait posée. Pourquoi je le dis ça ? Parce que d'une part, ça supposerait qu'en réalité, les RH n'aient plus rien d'autre à faire que de faire des enquêtes, dès lors qu'on signale une situation potentiellement de harcèlement moral. Deuxièmement, conjugué à cela, la présomption de bonne foi de celui qui accuse fait qu'en réalité, on est contraint au quotidien face à ce type de situation, eh bien, on serait contraint de mener une enquête. Et donc ça, je ne suis pas certaine que la praticabilité à la fois du Code du travail, les dispositions de l'article 41 qui se veulent pratiques, qui se veulent pragmatiques et qui se veulent aussi efficaces en termes de réaction. Donc ce qui est examiné par le juge, et je parle sous le contrôle du juge, c'est de savoir si l'Union a été proactive quand une situation dysfonctionnelle a été signalée, et si, dans le cadre de cette situation dysfonctionnelle qui a été signalée, on a bien diligenté une enquête quand elle était nécessaire.